Écrivez avec moi les 7 dimensions de la guérison divine. Et la Bible déclare, voici les miracles. Les miracles en grec, c'est le mot séméon, qui parle de, c'est d'où vient le mot symptôme pour la médecine. Donc voici les symptômes qui vont accompagner ceux qui vont croire au Seigneur. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau doivent parler en langue. Dis amen bien. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent prendre les poisons ne vont pas les tuer. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent chasser les démons. Dis, on va chasser les démons aujourd'hui. À la puissance de Dieu. Vous pouvez être dans la salle, je peux vous avoir imposé les mains ou pas encore, mais vous allez être guéri. Quelqu'un peut dire amen? Et la guérison ne commence pas parce que je vais imposer les mains. La guérison a commencé parce que Jésus est en ces lieux et parce que nous avons décidé de le mettre au centre de ce culte comme étant Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et à vous tous qui êtes en ligne, ayez la foi. Quel que soit le problème que vous avez dans votre corps, ou quel que soit le problème que celui pour qui vous priez ce matin, qui est allongé à votre côté, a comme maladie ou comme problème, même à l'hôpital, la puissance de Dieu n'a aucune barrière, la puissance de Dieu n'a aucune limite. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais enseigner sur le thème les 7 dimensions de la guérison divine. Je vais, dans ce thème, expliquer beaucoup de choses sur comment prier ou guérir les malades. Écrivez avec moi les 7 dimensions de la guérison divine. Divine. Alors, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien ou comme dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer que Dieu avait donné depuis Genèse jusqu'à avant Matthieu, à la dispensation qui n'était pas encore celle de la grâce, la capacité de manifester les dons spirituels. C'est-à-dire, vous allez voir de Genèse à Malachie, plusieurs serviteurs, servantes de Dieu ont eu à opérer dans les dons spirituels. Par exemple, vous allez voir le don de parole de connaissance, le don de prophétie, le don de guérison, le don de foi, le don d'opérer les miracles. Vous allez voir beaucoup de dons être manifestes dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a quelques dons qui ont été rajoutés. Amen, amen. Et ces dons sont le don de diversité de langues et le don d'interprétation de langue. Ces 2 dons ont été rajoutés dans le Nouveau Testament parce qu'ils n'avaient pas encore été manifestés dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Mais que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau, nous voyons Dieu être dans le business de la guérison. Nous voyons Dieu travailler dans le domaine de la guérison. D'ailleurs, quand on parle du prophète Abraham, on dit de cet homme qu'il avait entendu de Dieu, que Dieu lui disait, il faut que tu parles à Abraham parce qu'il est prophète et il priera pour toi et tu seras guéri. Parce que Dieu avait même attaché le domaine de la guérison au domaine du ministère prophétique. Et je crois que nous sommes fils d'Abraham. Et moi, en tant que prophète, je crois que si je prie pour vous, vous allez aussi être guéris. Dites amen très fort. Donc, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, nous voyons Dieu est un Dieu qui guérit. Et il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant Yahweh Rapha, ou l'Éternel notre docteur, l'Éternel notre médecin. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ton médecin. Je répète, l'Éternel est ton docteur. L'Éternel est celui qui a avec lui tous les traitements médicaux pour soigner quel que soit le domaine de la maladie dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été soumise toutes ces années. Tu vas être guéri aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Alors, je parle ce matin sur cette dimension de la guérison divine. Je vais aller avec vous de manière très très pragmatique et donner des exemples. Et Dieu nous fera grâce par la parole de connaissance, par le discernement des esprits. Je crois qu'il y aura beaucoup de guérison aujourd'hui, ici et en ligne. Dis amen bien. La première dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle le signe du croyant. Le signe du croyant. Notez avec moi, la première dimension de la guérison divine, c'est ce qu'on appelle le signe du croyant. Marc 16, versets 17 et 18. Il est écrit ceci. Voici les miracles. Une autre version dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ici, on voit
la guérison donnée aux malades, mais par ceux qui croient au nom du Seigneur. C'est la première dimension de la guérison divine. C'est la guérison qui est accordée à tous les enfants de Dieu, à tous les croyants, à tous ceux qui sont nés de nouveau et à tous ceux qui croient au nom du Seigneur. Déjà, Marc 16, Jésus parle de beaucoup de choses qui vont accompagner ceux qui vont croire en lui. Chasser les démons, n'est-ce pas? Guérir les malades, parler de nouvelles langues et autres. Quand vous regardez bien cette liste-là, c'est la liste des signes qui accompagnent tout croyant. Qui est croyant ici? Qui a cru au Seigneur ici? Balance bien la main, dit, moi j'ai cru, je suis un croyant. Et la Bible déclare, voici les miracles. Les miracles en grec, c'est le mot séméon, qui parle de, c'est d'où vient le mot symptôme pour la médecine. Donc voici les symptômes qui vont accompagner ceux qui vont croire au Seigneur. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau doivent parler en langue. Dis amen bien. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent prendre les poisons ne vont pas les tuer. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent chasser les démons. Dis, on va chasser les démons aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent aussi imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Remarquez bien, Jésus n'a pas dit ils vont prier pour les malades, mais ils imposeront les mains aux malades. Parce que le but de Dieu n'est pas d'abord de prier, mais de transférer. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par application, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui. Et si je touche, ce n'est plus moi qui touche, mais c'est Christ qui. Lorsque je touche une personne, la vie de Dieu qui est en moi est censée être transférée et guérir la personne malade sans même que je n'ai à prier. Dis amen bien si tu crois cela. Ma prière pour toi à partir d'aujourd'hui, même quand l'enfant fait la fièvre, tu poses juste la main sur le front, l'enfant est guéri. Parce que la vie de Dieu qui est en toi est transférable. La vie de Dieu qui est en toi peut se communiquer. Paul n'avait pas prié pour ses vêtements afin que ceux qui vont toucher ses vêtements avec un linge reçoivent l'onction par les linges. Il touchait seulement les vêtements et lorsqu'on posait les linges sur les malades, ils étaient guéris. À cause de la vie de Dieu. Il est temps où la vie de Dieu doit déborder en toi. Elle doit déborder sur tes vêtements, tes linges, là où tu dors. Quelqu'un peut dire amen? Au point où quand tu sors de la chambre, un enfant fait la fièvre. Tout le monde sait qu'il faut déposer la personne malade sur le lit sur lequel l'homme de Dieu a dormi. Et dès qu'on dépose la personne, elle reçoit directement la guérison divine. Tout croyant peut imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris parce que c'est dans le nom du Seigneur que cette personne l'accomplit. Et ça, c'est à tout le monde sans exception. Si vous êtes croyant, vous pouvez aussi imposer les mains aux malades et voir des malades être guéris. Dis à ton voisin, moi aussi, je peux imposer les mains et témoigner la guérison divine.